Alors bonjour, je m'appelle Eric, et je viens de Suisse et je me trouve en France, dans le Languedoc-Roussillon qu'on appelle maintenant l'Occitanie. Et je suis en présence de Sabine, bonjour Sabine, Bonjour. et de Chris, bonjour Bonjour Chris. Eric. Et nous avons rencontré sur Facebook, entre autres, ces deux personnages, et ce sont des vrais passionnés et des vrais indépendants qui nous ont beaucoup touchés. Alors Sabine Milenas, tu es spécialiste des biscuits et des bijoux. Explique-nous un peu les biscuits. Pourquoi les biscuits en fait? Alors, les biscuits, parce que depuis que Chris s'est lancé en tant que brasseur, on a eu une idée. En fin de compte, c'est de réutiliser les céréales qui servent à la confection de la bière, qu'on appelle des drèches, plutôt que de les jeter, en fin de compte, de les réutiliser, de les faire sécher, d'en faire de la farine et de créer des biscuits. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était déjà de ne pas jeter. Et du coup, j'ai eu cette idée de créer des biscuits sans produits d'origine animale, donc vegan, en utilisant de l'huile de coco comme liant. Et j'ai créé deux gammes, donc cette gamme exotique, biscuits exotiques, pour commencer, à base de pur jus d'ananas. Il y a un petit peu également de rhum blanc dedans. Et ça a eu du succès, en fin de compte. J'ai créé une deuxième gamme, celle-ci, à base de clémentine corse et orange, cuit au chaudron. Et à partir de là, on est distribué maintenant dans les offices de tourisme. Excellent. De la région. Et voilà, et ça continue. On continue à avoir de plus en plus de points de vente. Office de tourisme de Sérignan, plage également, les Orpelières, là c'est tout nouvellement. Et voilà, ça nous permet d'avoir des points de vente communs, bière et biscuits. Excellent. Et puis les bijoux, alors, c'est une passion aussi? Et les bijoux, je suis créatrice de bijoux depuis 12 ans, donc j'achète des perles de verre, des pierres fines, je crée des bijoux en pièces uniques. Je fais jamais deux fois la même chose. Et voilà. Et toi, Chris, alors pourquoi la bière alors? Pourquoi la bière? Parce que bon, je suis passionné de bière depuis très longtemps en fait. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde et partout où je passais, j'ai goûté les bières. Ça permet de goûter des caractéristiques assez différentes, pleines de goûts qui restent en bouche, etc. Et puis bon, comme à l'époque on trouvait beaucoup de bières chez nous qui était que la bière industrielle, j'ai décidé de faire ma propre bière, donc pour moi, en petite quantité. Et puis l'hiver dernier, avec le Covid, je suis photographe et vidéaste au départ, impossible de travailler, donc c'était pas évident, rester à la maison, bon, il y a les aides de l'État, tout ça, mais voilà, je voulais pas rien faire, donc j'ai dit, allez hop, on va créer de la bière, essayer de la commercialiser, vu qu'elle plaisait beaucoup aux gens qui goûtaient. Et donc voilà, on a commencé avec une petite gamme, hein, une blonde, une brune, une bière de Noël. Et puis, comme ça a bien marché, petit à petit, on a augmenté la gamme. On a actuellement 7 bières, à l'année, plus une bière de saison, qui est une bière légère à 2,5 degrés. Voilà, On s'est réinventé en fin de compte. Ouais, c'est génial, on a profité, entre guillemets, de cette période qui est difficile pour faire autre chose, faire ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Donc on fait les bières sont entièrement naturelles, c'est-à-dire fait qu'avec des produits naturels, pas de colorants, pas de conservateurs, refermenté en bouteille, donc on ne rajoute pas de gaz carbonique. Oui, d'accord. Parce que souvent on rajoute du gaz carbonique à l'intérieur et tout. Là c'est directement la refermentation en bouteille avec le sucre qu'on va rajouter qui va produire le gaz carbonique. Donc c'est beaucoup plus léger pour l'estomac. Et pareil pour les biscuits, pas de conservateur, Ouais, c'est pas de magnifique, colorant, ça. c'est tout à fait naturel.
Et pourquoi un loup? Parce qu'on voit bien qu'il y a un magnifique loup là-dessus. Le loup, il faut demander à la louve. Le loup, je trouve que ça lui va bien, le grand loup, donc c'était son petit surnom. Et du coup, c'est devenu la bière du grand loup. Excellent, excellent. Et les biscuits de la louve, automatiquement. Et puis l'idée de l'affiche est venue de qui? Enfin, de faire les étiquettes Alors, les étiquettes. La plupart des étiquettes, donc c'est moi qui les réalise, étant donné que je suis photographe et artiste en art numérique. Donc, tous les deux. Voilà. Vous êtes parti à la base quand même d'un passé dans les arts en général. Oui, tout à fait. Donc, on est artiste en art numérique, donc là c'est des mélanges de photos, de peinture numérique sur ordinateur. Donc, et donc la plupart, c'est moi qui les ai faites, sauf la dernière, la bière d'été qu'on voit ici. Oui. Une bière qui a été faite par, l'étiquette a été faite par El Chico Triste, qui est un dessinateur de presse espagnol, qui est très connu, qui est une star en Espagne, qui a une émission télé, entre autres sur TV3, et qui est un ami, et qu'on a rencontré lors du festival des... Trait d'humour à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, tout à fait. Ouais. Et qui a décidé par gentillesse de me dire mais moi j'aimerais te faire une étiquette pour ta bière, donc voilà, j'ai donné juste les directives en lui disant voilà, ça va être une bière d'été très légère, t'imagines la plage, le soleil, la chaleur, la fiesta, et puis voilà, et il m'a dit ok c'est bon, et il a fait l'étiquette gracieusement, donc je le remercie encore une fois, merci Miguel. Du travail, tu m'as dit aussi pour la commune, de la commune de Sérignan. Oui, en tant que photographe, photographe des fois des vidéos, beaucoup de photos, voilà, sur tous les événements qu'il va y avoir, événements sportifs, événements culturels, concerts. C'est pas seulement Sérignan, est-ce que ça arrive d'aller travailler sur Béziers, sur d'autres... Oui, ça m'arrive de travailler un petit peu pour pas mal d'institutions d'une part, et puis pour des particuliers aussi, beaucoup de particuliers, pour des spectacles. Des spectacles, voilà. Donc je travaille un petit peu partout où le vent nous pousse. Merci d'avoir répondu à mes questions en tout cas, puis bonne continuation également. à vous deux, vous êtes vraiment sympathiques. Merci bien. Merci beaucoup Eric.